Hello, hello, un petit coucou pour venir vous parler des différentes informations que je suis allée collecter, notamment concernant cette fameuse résistance à l'insuline. Vous le savez, hein, je veux dire, aujourd'hui, d'ailleurs on le voit notamment en France où toutes les pâtisseries, on a réduit la dose de sucre, etc. Il y a une espèce de guerre contre le sucre. Et en fait, c'est très clair que tout le monde est au courant que, en fait, dans l'alimentation moderne d'aujourd'hui, on mange beaucoup trop de sucre. Et manger trop de sucre, et même si on va retirer un dessert ou quoi, il faut quand même se rendre compte qu'on a enlevé de l'alimentation, et notamment le blé, le riz, même le sucre raffiné, etc. On enlève systématiquement la fibre de nos aliments. Vous savez, quand vous allez parler à votre médecin ou à un diététicien, etc., il va vous dire, écoutez, commencez toujours votre repas par une petite salade, etc. La raison pour laquelle on va vous dire ça, c'est de commencer votre repas par des fibres, parce qu'en fait, après, les fibres vont permettre d'avoir une meilleure absorption du reste de votre alimentation, et notamment des sucres. Aujourd'hui, la résistance à l'insuline est seulement détectée quand une personne tombe malade, en fait. Quand on ne fait pas de médecine préventive pour la résistance à l'insuline. Donc, au moment où la personne va être atteinte d'un diabète ou alors d'obésité, on va peut-être commencer à se penser la question. Et encore, si c'est justement juste de l'obésité. Et d'ailleurs, moi, j'ai un IMC qui dépasse le taux, hein, donc je suis considérée comme obésité même morbide, autant vous le dire, parce que c'est de la graisse viscérale, donc c'est autour de mes viscères, donc le foie, le pancréas, etc. Tout ça, c'est entouré de graisse. C'est sympathique, donc je vous explique pas. Et en fait, plutôt que de faire du préventif, on va attendre que la personne tombe malade, et là, on va lui donner un médicament, d'accord ? Les personnes atteintes de diabète ou les personnes qui sont en overweight, en surpoids, on va leur recommander le fameux Ozempic ou Metformine ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la piqûre d'Ozempic, c'est une piqûre qui va vous donner de façon je sais pas virtuelle, mais enfin qui va vous donner de l'hormone GLP-1 en fait. On va vous donner un shot de GLP-1, enfin artificiel. Ça va faire en sorte que vous allez avoir plus de satiété, etc., etc. C'est à ça que sert cette hormone en fait. Hein. L'hormone GLP-1, c'est une hormone qu'on a naturellement dans le corps. Quand on a une résistance à l'insuline, cette hormone en fait est aussi en dysfonctionnement. Et donc ce shot d'Ozempic va servir à ça en fait. Et je peux vous dire qu'il y a un an, je me suis posé la question et je me suis dit, et si je le faisais ? Et si je me faisais ce shot ? Et si je me faisais cette piqûre ? Et puis après, je me suis dit, mais t'es malade, en fait, ça va pas ou quoi ? Je veux dire, t'as été éduqué par tes grands-parents qui t'ont appris à te soigner de façon saine, en utilisant le meilleur de la nature, des méthodes naturelles, etc. Et je me voyais grossir. Je veux dire, ce matin, je me suis pesée, guys. Je pèse 77 kilos, d'accord ? Je vous le dis en toute humilité, je pèse 77 kilos pour 1m57. Donc autant vous dire que j'ai plus de 25 kilos en trop. Donc c'est la fête. Et ça c'est merci la résistance à l'insuline. Et merci et en fait tout ça c'est engendré par l'âge en fait. J'ai 52 ans et à 52 ans, à force de manger du sucre, de ne plus avoir suffisamment de fibres, et pourtant je suis quelqu'un qui mange des fruits et légumes, etc. Et ben mon corps a tout simplement créé une résistance à l'insuline. Et donc cette résistance à l'insuline fait qu'il n'y a plus rien qui s'élimine. Alors, depuis le 8 août, j'ai débuté un protocole que je fais d'ailleurs avec Jérôme maintenant. Et en fait, ce protocole, il est super simple. J'ai une boisson le matin. Ensuite, j'ai un mélange breveté de 7 fibres avant mes repas. Et ce que ça va permettre de faire, en fait, c'est que... Alors, bien sûr, je ne vais pas me jeter sur un hamburger après ça. Mais ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre d'éviter que je fasse des pics d'insuline. Donc, le fait de ne pas faire de pics d'insuline, qu'est-ce que va faire mon corps ? Mon corps a besoin d'énergie. Mon corps va aller puiser dans les stocks de graisse pour aller fabriquer de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Fondre des graisses. Ça remet en route, en fait, mon métabolisme. Et en fait, ces tisanes que je prends le matin va me permettre aussi d'avoir une meilleure énergie, de me sentir plus active. Puis ça, c'est un super antioxydant. Ça vient aussi agir sur le métabolisme pour aller
travailler sur le fait d'aller brûler les graisses. Donc c'est juste génial. Et surtout, en fait, ce que j'ai constaté parmi tout ce cheminement en fait que j'ai pu faire, prendre du poids avec la ménopause, passer mon diplôme de naturopathe, me renseigner sur les douleurs chroniques, l'inflammation chronique, etc. Tout ce cheminement, en fait, m'a amené à ce protocole. Et en fait, la base de la base de la base de la base de la santé, c'est l'insuline. C'est une hormone que nous avons dans notre corps qui redistribue correctement le sucre dans le corps. Il faut savoir qu'en fait, notre corps, dans notre cerveau, dans notre sang, normalement notre sang doit avoir systématiquement, il a systématiquement dans le sang la dose d'une cuillère à café de sucre, d'accord? Et je crois que c'est la moitié pour le cerveau. Donc imaginez que tout le reste du sucre que l'on va avaler, le corps ne sait pas où le mettre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le stocke et il le transforme en graisse. Et c'est catastrophique en fait, c'est catastrophique, c'est un problème de santé publique, guys. Sauf que on ne fait pas de préventif. Et non. Alors, il y a différents symptômes qui sont faciles à repérer en fait pour les personnes qui font de la résistance à l'insuline. L'un des premiers symptômes, c'est le fait de prendre de la graisse au niveau abdominal, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est aussi, vous savez, les petites excroissances de peau qu'on peut avoir. Moi, j'en avais plein sous les seins. Ça va être aussi des différentes taches de couleur dans les plis des aisselles, les plis du cou, etc. Ça va être des douleurs chroniques, ça va être de la difficulté à dormir mais se réveiller encore fatigué. Enfin voilà, il y a pas mal de symptômes, vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que ce protocole est quelque chose de génial, qu'en tant que naturopathe, je le recommande. Et je peux vous dire que je vois déjà un changement dans mon énergie, je vois un changement, je n'ai pas de fringales, je n'ai pas envie de grignoter alors que j'étais une grignoteuse. Et ça, pour moi, ça change la vie. Parce que ce qui se passe quand on a une résistance à l'insuline, et ce qui se passe, c'est que notre corps a l'habitude qu'on lui donne du sucre, donc hop, il fait des up, down, up, down, up, down, up, down. Et quand vous êtes down, votre corps vous dit j'ai besoin d'un petit snack là, allez, va faire une petite grignote. Et hop, on va grignoter, clic, 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 puis hop, ça remonte. Puis hop, ça redescend, hop, on retourne grignoter, hop, ça remonte. Et donc en fait, l'insuline, elle reste toujours hyper élevée. Et après, ils ne savent pas où mettre le sucre. En fait, le corps ne fonctionne plus, la machine n'arrive plus à fonctionner. Il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce sucre? Et donc, comme c'est une super machine, elle stocke pour les jours où on ne sait jamais. Et puis il faut savoir en plus que, je veux dire, à l'époque de Néandertal, là, on n'avait pas des fruits et légumes à volonté, on n'avait pas parce que, je veux dire, l'hiver, il n'y en avait pas. Généralement, on faisait du gras l'été pour pouvoir tenir l'automne et l'hiver quand il n'y aurait plus de fruits et de choses comme ça. Le sucre, c'est le gras, ok? Sucre égale gras. Et les résultats avec ce protocole sont mesurables. C'est ça qui est absolument fabuleux. Alors voilà, je vais venir vous en parler souvent parce que je trouve ça génial. En plus, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est super compatible avec mon super méga programme 30 jours. Il y a une simplicité en fait à utiliser ces deux produits parce que je veux dire c'est genre super simple. C'est vendu dans des petits sachets, c'est transportable partout. Donc il y a une simplicité à utiliser ce protocole qui est juste incroyable. Et surtout, je veux dire, c'est reconnu par des médecins. Il y a plus d'une vingtaine d'études cliniques qui ont été faites sur ce protocole. Je veux dire, la référence, elle est dans ce qu'on appelle le Vidal nord-américain, qui s'appelle le Physician's Desk Reference, PDR. Et en fait, quand les médecins vous disent que c'est bon pour votre santé, faut y aller, quoi. Surtout quand on sait qu'il y a des résultats hyper visibles et puis des gens qui vont super bien.